Bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi le 28 janvier, on est à Mittesheim et je vous propose de démarrer la journée avec un extrait du Nouveau Testament. On va dans l'évangile de Luc au chapitre 13, dans les derniers paragraphes, derniers versets, un moment important où l'on apprend que le royaume finalement auquel Dieu nous destine, eh bien ce n'est pas du tout cuit. Voici ce que Jésus nous propose de méditer avec lui. Jésus dit: à quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il? À quoi puis-je le comparer? Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et mise en terre dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. Jésus dit encore: à quoi puis-je comparer le royaume de Dieu? Il ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte lève. Jésus traversait ville et village et enseignait en faisant route vers Jérusalem, et quelqu'un lui demanda: Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Jésus répondit: Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, vous vous trouverez dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire: Maître, ouvre-nous. Il vous répondra: je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous allez lui dire: nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de notre ville. Il vous dira de nouveau: je ne sais pas d'où vous êtes. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. C'est là que vous pleurerez et grincerez des dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Des hommes viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et prendront place à la table dans le royaume de Dieu. Et alors certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. D'un tout petit rien, un tout petit quelque chose, Dieu fait bien au-delà de tout ce que nous on peut imaginer. Le royaume est donc sans mesure. Encore faut-il à ce que nous y mettions un peu du sens à tout cela. Loin de faire des promesses illusoires, d'un bonheur qui soit facile, eh bien, c'est Jésus qui nous ouvre une brèche. Il ouvre une petite porte, celle d'un bonheur qui est durable. Il n'en limite l'accès à personne, mais il engage chacun qui veut prendre ce chemin à le choisir de manière responsable et libre. Tous nous pouvons donc y prendre place et nous y avons part. Et je vous propose la prière du jour, une prière avec les frères de la communauté de Thésée. Ô Christ, toi qui nous offres une guérison, fais-nous vivre de ta vie. Christ, toi qui renouvelles en nous l'espérance, fais-nous vivre de ta vie. Ô Christ, toi qui t'assieds à la table des pécheurs, fais-nous vivre de ta vie. Christ, toi qui ressuscites Lazare ton ami, toi qui pardonnes le reniement de Pierre et l'appel à te suivre, fais-nous vivre de ta vie. Ô Christ, en toi est notre résurrection, car elle a déjà commencé. Jésus, toi notre espérance, tu viens faire de nous des humbles de l'Évangile. Nous voudrions tellement comprendre qu'en nous le meilleur se construit à travers une confiance toute simple. Même un enfant y parvient. Viens nous bénir, Jésus le Christ, toi qui nous aimes toujours jusque dans nos obscurités. Amen. Je vous souhaite une super belle journée dans la paix de notre Seigneur et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et on se dit dimanche à 11h en vidéo pour un temps de culte live. Alors, à plus!